Une chose est de payer un engin, une autre est de l'entretenir. L'entretien des engins est indispensable pour la propreté de ces moyens de déplacement que sont les motos et les voitures. Certains ont connu l'importance de l'entretien et se sont lancés dans cette initiative en créant des sociétés de lavage auto-moto. Tout ce que l'homme possède, l'homme doit pouvoir bien l'entretenir pour que ça puisse augmenter sa durée de vie. Lorsque vous n'entretenez pas un bien, sa durée de vie diminue. C'est pour ça que les véhicules, on doit pouvoir les laver, bien les entretenir pour qu'ils puissent durer dans le temps. Je viens ici 2 fois par semaine parce que par nos routes qui sont un peu dégradées, les boues. Donc du coup, à chaque fois, je viens les mercredis, les samedis souvent. L'entretien des engins comprend la vidange, le graissage, le dépoussiérage et autres. Tout ceci à travers des techniques appropriées. Pour entretenir des engins, il faut nécessairement une piste, l'espace que vous devrez entretenir. Nous avions pu créer cette piste que vous voyez, qui est divisée en 4 compartiments, si je dirais. Cette petite machine que vous voyez, son rôle, c'est de nous donner assez de pression pour les motos et les voitures. Une deuxième machine que vous voyez là-bas, la machine jaune là, c'est un cracheur. Les engins arrivent à notre niveau et nous constatons qu'il y a de la graisse, il y a de l'huile, il y a même du goudron. Et il faut mettre l'eau chaude. Donc nous utilisons ce type de machine. Le compresseur, c'est cette machine qui nous permet de graisser nos véhicules une fois sur le pont. Nous avions aussi des aspirateurs. Pour vraiment parfaire notre travail, nous avions cherché à connaître les différentes sortes de produits qu'il faut utiliser pour chaque type de véhicule, surtout à l'intérieur. Je suis le technicien qui surveille toutes les machines ici. Bon, en cas de panne ou bien manque de pression, ils me font appel et je viens et arrange en même temps. L'activité nourrit son homme et contribue à la création de l'emploi. Nous avons créé cette activité et nous résorbons le chômage en engageant des jeunes qui sont à la recherche du travail dans le sens de suivre le gouvernement en créant de l'emploi. Nous employons entre 5 et 10 ouvriers par mois ici. Il n'y a pas de sot-métier, dit-on souvent. D'autres jeunes sont invités à suivre cet exemple en se lançant dans l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage conformément à la politique du gouvernement togolais. Suite à un premier braquage le 19 avril 2022 qui a conduit au vol d'un véhicule à Zanguéra-Clémé et un deuxième braquage avec assassinat d'un cambiste à Kodjovia-Kopé le 29 avril 2022, la gendarmerie nationale a ouvert une enquête qui a permis d'interpeller les cieux Tchabi Kofi Eglé et Agbebo Kofi alias Happy, 2 repris de justice qui sont ici présentés. Ces malfaiteurs, armés d'un fusil à pompe et de pistolets automatiques, n'hésitent pas à ouvrir le feu sur leurs victimes. En effet, si à Zanguéra-Clémé, ils n'ont fait que blesser la victime pour pouvoir emporter son véhicule, à Kodjovia-Kopé par contre, ils ont froidement abattu le cambiste avant d'emporter une importante somme d'argent. Ce binôme constitue le cerveau d'un groupe de braqueurs spécialisés dans le vol des motos qui sont revendues immédiatement au Ghana. Interrogés sur les récents braquages, ils ne l'ont pas nié. Mois d'avril, au mois d'avril passé, nous avons mené une opération de braquage ayant occasionné un vol de voiture que nous avons convoyé au Ghana. J'ai été contacté par mes amis pour une opération de braquage dans le quartier Nikonakwe d'un cambiste
qui avait une forte somme dans un sac Bafana. Cette opération a occasionné quelques tirs nourris, faisant une victime. Ils seront présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé pour groupement de malfaiteurs, vol et complicité de vol aggravé et détention illégale d'armes à feu et de munitions. Tout en poursuivant les investigations pour interpeller les complices en fuite, la gendarmerie nationale remercie les populations pour leur parfaite collaboration et les appelle à aider davantage les forces de l'ordre dans leur mission noble de protection des personnes et des biens en dénonçant ces criminels. Il n'y a plus de cours de renforcement, donc les enfants sont laissés aux parents. Et quitte à chaque parent de savoir ce qu'il faut faire. Chaque parent, au moins, voir le niveau de son enfant, peut chercher un encadreur spécial pour son enfant, pour l'encadrement au moins sur le plan pédagogique, pour quelque temps avant la reprise. Les vacances, c'est un temps de repos. Il faut aussi le mettre en profit. Il n'est plus dans un domaine scolaire, mais c'est extrascolaire. Ça veut dire que l'enfant a d'autres avantages. Voilà comment ces parents d'élèves comptent gérer leurs enfants pendant ces vacances. Les vacances sont une période de repos. Mais au-delà de ce repos, les apprenants ne devront pas oublier leur cahier. Les vacances, c'est pour que l'élève puisse un peu se reposer. Alors, et quand on parle du repos, il faut gérer son repos. Le repos ne voudra pas dire que je ne vais pas utiliser certains romans pour lire, je ne vais pas toujours prendre les documents pour les lire, je ne vais pas m'entraîner dans la classe supérieure, certains documents de la classe supérieure pour les lire. Si même j'ai mes aînés qui peuvent m'entraîner, il n'y a pas de raison pour qu'on se dise que je suis libre, je ne vais rien faire. Il y a le sport, il y a l'informatique, il y a d'autres choses dans lesquelles l'enfant peut profiter pour acquérir d'autres connaissances. Cette période des vacances devrait également permettre aux élèves de mener des activités extrascolaires ou activités génératrices de revenus. Ceci en vue des préparatifs de la rentrée prochaine. Si moi, le papa, je suis un paysan et que je vais au champ, il n'y a pas de raison pour que mon enfant ne me suive pas au champ. Si je suis un menuisier, si je suis un tailleur, et je pense que pendant les vacances, je peux quand même donner un travail à mon élève, c'est le moment. Parce que après tout, il n'y a pas de raison pour que moi, l'élève, j'ai un parent qui sait coudre un habit et que je suis resté avec mon parent pendant près de 20 ans et que je ne suis pas capable d'être un tailleur. Ma maman est commerçante. Ce n'est pas pour cette raison que oui, je dois me reposer. Alors là, à la maison, je me repose quand maman est au marché. Ce n'est pas possible. Je dois suivre maman au marché. Si c'est papa qui va au marché, je dois le suivre et l'aider à vendre. C'est parfois à la rentrée que certains parents et élèves commencent par faire les démarches pour le ramassage des dossiers d'examen. Des erreurs à éviter pour le bon démarrage de l'année scolaire. Chaque parent devrait savoir la situation de son élève, la situation de son enfant. Mon enfant a fait la classe de CP2, il a fait la classe de la 6e, il a fait la classe de seconde. Est-ce que j'ai déjà retiré son bulletin? S'il laisse qu'à la rentrée, c'est en ce moment qu'il prépare cela. Non, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, la classe de 3e, avant d'aller à l'examen, vous devez avoir votre attestation de CPD. Vous allez trouver que c'est au moment où, c'est après la rentrée que les gens courent dans les inspections pour chercher les attestations de CPD. C'est dans ces vacances-là qu'il faille le faire. Donc vous devez récupérer ce qu'il faut pour votre enfant qui va passer le BPC. Alors vous devez le faire également pour votre enfant qui va passer le bac 1, le bac 2. Avoir tout le dossier nécessaire pendant ces vacances. Il est aussi important d'avoir un œil regardant sur les enfants pour assurer leur sécurité pendant ces vacances. La mise en application de ces conseils permettra aux enfants de mieux gérer leurs vacances et d'assurer une bonne rentrée scolaire 2022-2023.
Le secteur de la production du soja au Togo est l'une des filières agricoles à fort potentiel de développement du pays. Elle hisse aujourd'hui le drapeau togolais à l'international, surtout avec la commercialisation du soja bio. Selon un rapport de l'Union européenne publié en 2019, le Togo est le premier pays exportateur de soja dans l'Afrique de l'Ouest et occupe la deuxième place sur le marché européen avec plus de 90% d'exportation par an. À ce jour, il s'invite sur le marché chinois et américain. Sur le plan national, la filière soja constitue une chaîne de valeur et une véritable pourvoyeuse d'emplois. Nombreux sont ces Togolais qui se sont lancés dans la production de graines de soja, notamment dans les régions des plateaux, de la savane et centrale. Dans la région des plateaux par exemple, l'entreprise chargée de structuration, de formation et de sensibilisation pour la production du soja biologique dénombre des milliers de petits producteurs et de plusieurs hectares exploités à chaque campagne agricole. Nous avons en tout plus de 15 000 petits producteurs qui sont organisés en deux groupes. Il y a un groupe de petits producteurs organisés en coopératives agricoles. Et aujourd'hui, nous avons 860 coopératives agricoles dans 300 villages de la région des plateaux. Et nous avons un groupe composé d'entrepreneurs agricoles individuels qui ont un peu plus de niveau. Pour les hommes, occupent des superficies minimales de 5 hectares et pour les femmes, des superficies minimales de 3 hectares. Et le groupe des entrepreneurs individuels qui peuvent avoir des cadres d'opérateurs économiques comme la J4, ils sont au nombre de 450. Ce sont des gens qui ont un peu plus de niveau, qui ont eu le BPC, qui ont eu le bac, qui ont même fait le campus, qui veulent vraiment aller dans le domaine agricole. C'est une source de revenus sûrs pour les exploitants qui ne cessent d'accroître leur rendement dans la région. L'exportation a aussi connu une hausse ces dernières années selon les acteurs. Nous avons fait du chemin. Nous sommes passés de 800 tonnes par an en 2015 et aujourd'hui nous sommes à plus de 12 000 tonnes de soja exportées par an. L'implantation des unités de transformation locale à l'instar de la plateforme industrielle d'Adétikopé est un grand atout pour la filière soja et les producteurs. Ça nous garantit le marché à terme parce que cette unité va continuer par encourager la production pour être nourrie. Et donc ça constitue en même temps un marché pour les producteurs. Notre plaidoyer, c'est de mieux structurer et la filière, que ce soit au niveau des acteurs, mais au niveau du gouvernement aussi en termes de réglementation, et pour que ça soit une filière qui, telle que la filière le démontre déjà, pourvoyeur d'emploi pour les jeunes. Des défis restent encore à relever pour faire de la filière soja au Togo un levier de la croissance économique. Le plus important reste la modernisation de la production, sans oublier la fertilisation des sols. Pour que ça soit durable, il faut que nous on puisse apporter aussi des solutions en matière de fertilité des sols, pour que les producteurs puissent avoir de meilleurs rendements, être encouragés à continuer cette production. Nous voudrons donc profiter pour remercier le gouvernement togolais pour tous les efforts qui se font dans la filière. Cette légumineuse est utilisée pour ses nombreuses valeurs nutritionnelles. Le soja bio sert généralement à la fabrication des farines alimentaires, du fromage, du pain, des biscuits, de l'huile, du lait et bien d'autres aliments de qualité. La production du soja au Togo est soutenue par le gouvernement et la coopération allemande à travers des mécanismes et programmes de développement agricole.